n'existait pas avant l'opération spéciale. C'est-à-dire depuis que la Russie engrange énormément d'argent et a fait beaucoup de bénéfices avec le pétrole, avec tout ça, avec ses ventes d'énergie, avec ses ventes de plein de choses. On a des retombées sur nos villages en fait. Et ça, alors je parle pour mon village, je parle évidemment, je parle pour mon coin. Ça a apporté certainement un tracteur de plus, un employé de plus, et les villages sont déneigés le matin de bonne heure pour que les gens puissent aller au boulot. Avant qu'il y ait ça, le déneigeage se faisait en milieu de matinée, si c'était possible, et des fois il arrivait qu'il y avait tellement de neige que les gens n'allaient pas au travail en fait. Ils ne pouvaient pas aller bosser parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Donc c'était comment dire, les usines étaient ok avec ça. Alors ils vous payaient pas votre journée évidemment, mais vous n'aviez pas de souci de vous faire virer parce que vous n'étiez pas au boulot ou quoi que ce soit. C'était convenu. Comme m'a dit quelqu'un, c'est un peu comme ceux qui fument et qui prennent 10 pauses de 10 minutes par jour, ça fait 100 minutes, et ceux qui fument pas, qui eux restent au boulot et travaillent 100 minutes de plus par jour parce qu'ils fument pas. Les gens qui fument se font pas virer, et là c'est pareil, les gens qui viennent pas au boulot à cause de la neige, ils se font pas virer non plus. Donc voilà, alors en plus de vous faire cette petite vidéo, je voulais vous montrer aussi que c'était très joli. Un peu plus. Alors là on arrive au petit village où il y a le magasin, et quand on va arriver un peu plus loin, il y a vraiment aucune lumière, et il y a des arbres, vous allez voir, il y a normalement, si tout est ok, les arbres sont pleins de neige. Donc quand je vous dis qu'il y a un petit magasin pour les 4 villages qu'on est, il est ici là à gauche là. Vous allez voir, il y a une lumière là, ici là il y a l'entrée. Ici c'est le centre médical et administratif. Une fois par semaine quelqu'un vient, et médical je crois que c'est tous les jours. Et ensuite un endroit important pour les 4 villages qui est ici, c'est le monument aux morts qui est nettoyé, qui est débroussaillé l'été, il y a trop d'herbe, où il y a beaucoup de fleurs le 9 mai, où tout le monde vient, où j'espère qu'on va peut-être venir cette année. L'année dernière on n'y a pas été parce que on a été plutôt à la commémoration de la grande ville parce qu'on était là-bas. Mais en revenant, on a vu qu'il y avait des gens. Voilà. Donc moi j'aimerais bien cette année, si c'est possible, faire une photo de mon grand-père qui a fait la guerre. Enfin qui a fait la guerre, il l'a pas fait longtemps parce qu'il a été prisonnier en 40 et libéré en 45. Donc, mais toujours est-il qu'il était prisonnier, donc il a fait la guerre quand même. De mettre sa photo et de défiler avec ce qu'ils appellent le défilé des immortels, avec toutes les photos de leurs grands-parents. Et pour une fois il y aura un grand-père français au milieu des grands-pères russes. Voilà, c'est ici que je trouve très joli. Vous avez les sapins. Bon là c'est des arbres morts, donc c'est un peu moins beau. Et là il y a encore des sapins. J'aime bien cette route.
j'affectionne plus particulièrement les deux jumeaux, mes deux beaux-frères, parce que ils vont à la chasse là-bas. Et ils reviennent avec des canards, des perdrix, etc. Voilà. Donc là, je vous ai déjà montré à droite, c'était le kolkhoz. Ici à gauche, c'est le château d'eau, qui ne fonctionne plus évidemment, hein, qui était le château d'eau du kolkhoz. Là, la petite forêt, là, c'est le cimetière. Très sympa. Bon, vous allez me dire, un cimetière, c'est pas sympa, mais c'est quand même sympa. Moi, je me dis toujours que je préférerais, quand je mourrais, être dans un endroit comme ça, que dans un endroit avec, comme en France, il y a plein de dalles de béton les unes à côté des autres, et puis voilà, c'est tout. Puis, de toute façon, les gens viennent pas vous voir en général. Ici, c'est pas pareil. La petite maison que je viens de vous montrer, c'était la gardienne du cimetière qui habitait là il y a... Ça doit faire 50 ans qu'elle est abandonnée, la maison. Et aujourd'hui, dedans, il y a toujours le petit four russe, le petit lit, parce qu'on peut rentrer, c'est ouvert. Les vitres sont un peu pétées aussi. Et ce que les gens font, c'est que quand quelqu'un meurt, en fait, vous savez, les gens ici ont des icônes à la maison. Beaucoup d'icônes. Et en général, un icône reste toujours dans la maison, parce que c'est l'icône de la maison. Comme nous, on a gardé un icône de la maison qui est chez nous. Et tous les autres, on les a mis là. Une sorte de... Je sais pas comment dire, ça protège le cimetière, ça... Je sais pas, c'est... Je sais pas comment dire. Faut y croire un peu, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est... les icônes partent là-bas, donc il y a plein d'icônes à l'intérieur. Généralement, quand je vois que la porte est ouverte, je m'arrête et je vais la fermer. Alors voilà, vous voyez, la déneigeuse est passée, mais évidemment, il ne peut pas faire. Mais il a mis la neige sur le côté devant chez moi. Donc ce qui fait que pour rentrer, c'est un peu compliqué, quoi. Donc je vais avoir besoin de mes deux mains, donc je vais vous laisser. Et puis je vous souhaite une bonne journée. A plus tard.